Bonjour Daniel et Bokertov, nous commençons ce journal par les derniers développements sécuritaires autour de la vidéo montrant apparemment Avera Mengistu. Oui, et pour cause, hier le Premier ministre Benyamin Netanyahou a lui-même confirmé qu'Avera Mengistu était bien celui qui figurait dans cette vidéo envoyée avant-hier par le Hamas. C'est le Hamas qui est entièrement responsable de son sort, a déclaré Benyamin Netanyahou. Ceci étant, le Hamas serait parvenu à la conclusion que les deux civils israéliens et les corps des deux soldats Oron Shaul et Hadar Goldin qu'il détient depuis près de 8 ans, plus de 8 ans même, ne sont pas des monnaies d'échange suffisantes pour obtenir la libération des terroristes du mouvement qui sont détenus dans les prisons israéliennes. Il pourrait donc accentuer ses efforts afin de capturer un soldat de Tsahal et de forcer ainsi Israël à négocier dans d'autres conditions. Ce sont surtout le leader du Hamas, Ismaël Haniyeh, et son adjoint qui vivent à l'étranger, qui poussent la branche armée du Hamas à tout faire pour kidnapper donc un soldat. Selon les informations dont Tsahal dispose, le Hamas aurait l'intention de tenter un enlèvement de soldats en période de calme et non pendant une confrontation directe. Une autre information sécuritaire importante, l'augmentation sensible du nombre d'attentats terroristes en Judée-Samarie durant l'année 2022. Oui, au cours de l'année écoulée, le nombre d'attentats recensés dans ces deux régions a plus de quadruplé. En 2022, on a enregistré 285 attentats et pour les deux seules premières semaines de l'année 2023, on a recensé déjà pas moins de 16 attentats qui, fort heureusement, n'ont pas fait de blessés ni de victimes. L'immense majorité des attentats recensés en 2022 se sont produits dans la région de Jenin, dans le nord de la Samarie. Ils étaient dirigés contre des forces de sécurité israéliennes ou à des barrages de Tsahal. Et puis on revient au dossier juridique à présent avec le président de la commission des lois de la Knesset, Simcha Rothman, qui a fait hier une proposition claire à propos de la réforme juridique de Lévin. Oui, Simcha Rothman, qui est député du parti sioniste religieux, propose que la commission de nomination des juges soit formée par 9 personnes, dont 3 juges qui seraient la présidente de la Cour suprême, ainsi que 2 anciens juges, l'un de président de tribunal de district et un ancien président de tribunal de paix. Et les 6 autres membres de la commission seraient des politiciens, à savoir 3 ministres et 3 députés, dont un serait de l'opposition. Ceci étant, il semble que la mise en application de la réforme de Yariv Levin risque de se prolonger dans le temps. Dans l'entourage du ministre de la Justice, on a l'intention d'abord de faire voter l'ensemble de la réforme dans une loi de première lecture et ce ne serait qu'ensuite que la commission des lois du Parlement israélien chargée de préparer la loi pourrait ensuite accepter de négocier un compromis ou l'introduction de nuances dans certaines de ces clauses, des clauses de cette loi. Et puis c'est dans ce contexte de tension au sein de la société israélienne que le président Herzog s'est entretenu avec l'ancien Premier ministre Yair Lapid. Oui, objectif de cette rencontre pour le président israélien, tenter de promouvoir justement un dialogue entre partisans et opposants à la réforme de Yariv Levin. Au bout du compte, de tenter de trouver un compromis qui puisse rassurer tout le monde. Ceci étant, l'ex-président de l'État, Reuven Rivlin, était hier soir l'invité d'honneur d'un forum sous l'intitulé « Le legs de Menachem Begin envers le monde de la justice ». Rivlin a profité de l'occasion pour affirmer qu'il était indispensable de veiller à la séparation des pouvoirs en Israël. La plupart des intervenants, tels que Dan Meridor, qui fut aussi ministre de la Justice dans le gouvernement d'Yitzhak Shamir entre 88 et 92, ont dénoncé la réforme de Yariv Levin. L'ancien conseiller juridique du gouvernement, Yehuda Weinstein, qui fut le conseiller de Benyamin Netanyahou, a déclaré lors de ce forum que la réforme Levin n'était pas une réforme, mais plutôt, je cite, un pogrom. À noter également dans la série d'entretiens la rencontre d'hier entre Esther Hayut et Yariv Levin. Et oui, les deux se sont rencontrés hier, une rencontre qui s'est tenue dans des ambiances particulièrement tendues, au cours de laquelle il a été question de l'ensemble des dossiers à l'ordre du jour qui lient la Cour suprême au ministère de la Justice. On ne sait absolument pas ce que les deux personnes se sont dit durant cette conversation. Et puis enfin, pour terminer, c'est vraisemblablement demain que la Cour suprême statuera sur l'avenir d'Aryeh Deri au sein du gouvernement. Oui, de l'avis général des experts, la Cour suprême devrait invalider la nomination d'Aryeh Deri, mais Deri lui-même n'a apparemment pas l'intention de démissionner. La grande inconnue sera de savoir si Benyamin Netanyahou forcera Aryeh Deri à quitter le gouvernement ou pas. Au Likoud, on estime qu'il sera impossible dans la conjoncture actuelle de faire voter dans la précipitation des projets de loi tels que la loi de contournement qui pourrait permettre à Aryeh Deri de revenir au gouvernement, et donc on estime que Deri devra de son propre gré démissionner.
Page météo pour compléter ce premier journal d'information avec un temps qui sera partiellement nuageux à clair avec de belles éclaircies aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures seront en légère hausse. Il fera 14 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat.